Vitesse normale et je vous explique le programme de la journée. C'est pas qu'on est en retard, mais limite presque, puisque on a rendez-vous dans un peu moins de 2 heures chez oh mon dieu, chez le chirurgien pour Lilou par rapport aux yeux, pour faire déjà un premier bilan, pour faire le fond de l'œil, et comme je vous avais dit dans le précédent vlog où je vous parlais de tout ça, on saura si elle a besoin de lunettes, s'il y a un gros souci à l'œil ou pas. Donc rendez-vous assez important aujourd'hui. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on lui mette des gouttes pour le fond de l'œil et il faut les mettre 50 minutes et 45 minutes avant le rendez-vous, et ça c'est problématique puisque on a 1 heure de route. Donc avec de la voie rapide, donc l'autoroute, et du coup ça va pas être facile de devoir s'arrêter en fait pour mettre les gouttes, mais ça va le faire, hein. On va respecter. Je voulais vous remercier pour tous les messages, tous les commentaires sous ma dernière vidéo, donc le retour de course. Vraiment merci, vous avez été adorables. Je pensais vraiment pas que vous aimeriez autant ce type de vidéo. J'ai même la sensation que vous préférez ce type de vidéo au vlog, etc. puisque le nombre de vues est le double des vues totales que j'ai sur mon dernier vlog. Donc dites-moi si vous préférez justement ce type de vidéo. Enfin, en tout cas les retours de course au vlog. Moi ça me permettra de savoir ce que vous aimez vraiment comme vidéo. Alors, vous êtes toujours adorable à me dire mais j'ai adoré ta vidéo, j'ai adoré ta vidéo, mais si je ne sais pas quel type de vidéo vous préférez, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, donc oui, un début de vlog très blabla et tout. Aujourd'hui journée très chargée, même pas assez chargée, très chargée, puisque ce matin, comme vous l'avez compris, c'est le chirurgien pour Lilou. Et une fois qu'on rentre, on se dépêche de manger et ensuite ça va être tenue de combat, et puis c'est parti, puisque toujours dans la série hashtag maison insalubre ou propriétaire super sympa, notre propriétaire nous a demandé de débarrasser un endroit où on avait des affaires. Alors c'est pas un endroit qui est stipulé dans le bail, c'est pour ça qu'on est obligé d'enlever les affaires. Par contre voilà, ça ne nous enchante pas parce que c'est pour rajouter une cellule à grains qui est juste collée à la maison, et donc du coup cet hiver il y aura à nouveau l'invasion de rats qu'on a tous les ans va être décuplée, donc on n'est que joie et voilà. Alors, la tenue de Lilou est prête, elle est là. Donc, j'ai plus qu'à prendre ça et aller habiller la princesse. Je vais rapidement vous faire un débrief ce matin, le rendez-vous chez le chirurgien. Oui, vous êtes dans mon cellier, hein, mais je trouvais que la luminosité était plutôt sympa. Vous êtes posé entre les œufs et tout ce qui est gâteau.
c'est très bancal, mais pour l'instant ça fonctionne. Grosso merdo, Lilou n'a pas de gros problèmes, rien de grave aux yeux, elle voit trop bien en fait, voilà, pour résumer, et donc elle a les nerfs optiques qui travaillent de trop, ce qui lui fatigue énormément la vue, et donc elle a besoin de lunettes. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a rien de grave. La mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte un bras, un rein. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent que suite à notre situation d'il y a quelques temps, j'ai failli m'étouffer, on n'a plus du tout de complémentaire, du coup voilà, hein, c'est tout pour notre pomme, donc c'est un peu compliqué, donc on va voir pour une complémentaire là dans les jours qui viennent. Oui. Donc voilà pour ce matin, donc on est déjà allé commander les verres, puisque la monture n'est pas chère du tout, mais ce sont les verres qui sont chers. Donc on est rentré, on a mangé, comme vous l'avez vu, ravioli, rien de transcendant, mais c'était simple, efficace, c'était voilà, ça fait son boulot, ça nous a rempli l'estomac. Lilou est à la sieste, le fiston va aller au cheval, et puis là, eh bien, il va y avoir un peu de changement dans le cellier, puisque jusqu'à présent, on avait la machine à laver et le sèche-linge au-dessus pour un gain de place, parce qu'on n'avait pas de place autre part, on va dire. Du coup, ça nous prenait beaucoup de luminosité quand même dans la pièce, ça faisait très haut, ça faisait jamais rangé en fait. Et bien le chéri a bêtement récupéré, voilà, c'était pas prévu, mais chez un ami, une machine à laver qui fait également sèche-linge, et donc on va tout interchanger. Ça c'est encore quelque chose qu'on a récupéré, qui nous a rien coûté, comme beaucoup de choses dans la maison. Énormément de gens jettent des choses qui en fait fonctionnent très bien, où il faut être juste un petit peu bricoleur, et ça nous permet de renouveler l'électroménager, d'avoir des choses qu'on n'aurait pas pu se payer, parce que je n'aurais certainement pas acheté une machine à laver qui sèche en même temps, hein, clairement. La voiture nous a lâché samedi dernier, en fait, il y a pile une semaine. Donc on a dû changer une pièce et tout. Et bon, il s'avère que c'était même pas cette pièce, en fait, c'était le truc à la con, en fait, qui nous a fait dépenser des sous pour rien au final, mais bon, c'est pas grave. Mais on n'a pas eu le temps vraiment de tester notre voiture, donc il y a quelqu'un qui nous a gentiment prêté une voiture pour aller sur Bayonne, donc chez le chirurgien ce matin. Et du coup le chéri va rendre la voiture, récupère la sienne, et quand il revient, lui et moi on va voilà, tout simplement descendre le sèche-linge et enlever la machine à laver et mettre celle-là pour la tester réellement. On l'a testée dans le garage, elle fonctionnait bien, elle séchait bien, mais on veut tester vraiment avec du linge dedans, etc. Voilà comment était la pièce avant. Donc sur le portant, il y avait des dizaines et des dizaines de vestes. Je vais vous les montrer. Je les ai rangées dans des housses sous vide. Il y avait les chaussures, il y avait un petit peu tout. On n'avait plus la place de circuler. C'était devenu un vrai capharnaüm, sachant qu'il y a en plus la chaudière juste sur le côté. Je vous en ai parlé juste à l'instant. Voilà, toutes les vestes que j'ai rangées, c'était des vestes d'hiver. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Ça prend beaucoup de place. Je les ai rangées dans des housses sous vide et elles sont maintenant au grenier en attendant l'hiver prochain. Bon, vous êtes prêts du coup pour le après? L'étagère à chaussures est restée au même endroit, mais j'ai mis les chaussures de Lilou en bas, qu'elle puisse commencer à mettre ses chaussures toute seule, et surtout j'ai rassemblé les chaussures de toute la famille. J'ai remplacé le portant par un porte-manteau que j'avais acheté sur Wish il y a maintenant quelques mois, et j'y ai mis des parapluies, les chapeaux, notamment de la princesse pour que ce soit à hauteur, mon sac à main, ses cirés, le sac à langer qui est derrière avec ses vestes le plus bas possible, que des vestes d'été, et également les miennes avec des casquettes et des petits sacs également pour Lilou.